Ce pouvoir, c'est l'un des plus puissants du monde. On nous dit que le fonctionnement des banques ont évolué pour protéger notre argent au mieux et stabiliser l'économie. Mais la réalité, c'est qu'elles ont pris le contrôle de la gestion monétaire. Grâce à un mécanisme qu'on appelle la réserve fractionnaire, les banques, elles ont pu prêter beaucoup plus d'argent qu'il n'y avait en réalité d'or dans leur coffre. Et peu de gens le savent, mais les euros sont créés à partir du moment où une banque octroie un crédit. Elle ne te prête pas l'argent qu'il y a dans ses coffres, elle crée juste cet argent à partir de rien. Ensuite, ils ont créé les banques centrales pour que la gestion monétaire soit soi-disant neutre, mais dans les faits, la gestion monétaire est devenue technique, complexe et éloignée du débat public. Et en 1971, c'est la fin de la convertibilité du dollar en or. Et cette date, elle marque vraiment un tournant dans l'histoire monétaire parce que la monnaie ne repose plus que sur la confiance. À partir de cette date, la création monétaire et donc l'inflation a littéralement explosé parce qu'ils imprimaient beaucoup plus de monnaie qu'il n'y avait de création de richesse. Avec ce système, ceux qui ont accès au crédit peuvent emprunter de l'argent pour acheter des actifs en immobilier, en bourse et en crypto et ils s'enrichissent toujours plus. Alors que les salaires ne suivent pas. Ceux qui bénéficient de ce système, c'est ceux qui ont des actifs. Et oui, le système est pourri, mais on ne pourra pas le changer. Donc la seule solution, c'est d'apprendre comment il fonctionne pour l'utiliser à notre avantage pour essayer de devenir libre et indépendant de ce système.